Chers viewers, bonsoir et bienvenue dans l'Equotech. Installez-vous confortablement car vous venez de pénétrer au cœur de l'étrange. Pour ce troisième épisode, nous allons parler d'un sujet dont vous avez forcément entendu parler au cours de votre vie. Je vous parle du mystère de l'Atlantide. Il faut savoir que ce mystère ne date pas d'aujourd'hui, car en effet, Platon, un ancien philosophe grec de la Grèce antique, donc ça remonte déjà pas mal, on a déjà parlé à son époque, c'est-à-dire en gros vers 350 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc d'après ces dires, l'existence d'un tel continent avait été révélée à Solon, qui est un grand législateur du 6e siècle. Ça lui a été révélé par un prêtre égyptien vers, on va dire, 590 avant Jésus-Christ. Donc vous pouvez le constater, la légende ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à il y a bien longtemps, et selon les prêtres de l'Atlante, selon le prêtre, les Atlantes étaient déjà très développés quand ils ont découvert leur existence, et c'était déjà très développé à l'époque où Athènes fut fondée, c'est-à-dire, on va dire, tu sais à peu près à 9600 avant Jésus-Christ, donc ça remonte il y a plusieurs quand même millions d'années. On disait même que ce continent était plus vaste que l'Asie et la Libye réunies, et que leur but était de vouloir donc soumettre tous les autres continents à leur puissance. Donc ça, c'était le côté histoire, pour vous resituer un peu les faits des événements. Je sais pas si ça se dit, et c'est pas grave, on fait avec. Deuxième point, d'où vient donc du coup la légende? Plus exactement, la légende en elle-même, qu'est-ce que c'est? Donc d'après la légende, les Atlantes étaient des très grands bâtisseurs. Genre les mecs, ça c'était les Portugais. Hein. Les gars, c'est là, hop, on n'a pas le temps. Là, tu me construis une tour de Pise, là, une tour Eiffel, c'est parti. Tu chipotes pas. En 2 heures, c'est fini. Ça va, les mecs, ils se débrouillaient pas trop mal. On va pas se mentir. Et donc, ils avaient bâti donc, leur capitale sur une colline. Point stratégique. Qui est assez logique. Si jamais tu te fais attaquer, paf, la capitale, elle surplombe tout, tu peux tout voir. C'est normal. Et donc, c'est entouré de douves et d'enceintes, tu vois. Tenez-vous bien. Parce que d'après mes informations, la capitale, enfin le diamètre de la capitale, mesurait 18 km, les gars. Ça correspond près à 10 stades de foot réunis en rond. Ça vous donne un peu une idée de la taille. Mais attendez, c'est pas tout. Non, non, non. Derrière la ville, il y avait une plaine cultivée qui faisait donc la taille, périmètre, je crois. Je ne me trompe pas, c'est ça le périmètre ou l'air. Bon, bref, les gars, on s'en fout. Bref, la taille de cette plaine mesurait de 500 km par 300. 500 km par 300 km. C'est-à-dire que ça fait la taille du département de l'Allier. Tu vois déjà la plaine, là. Tu vois, c'est plus une plaine. C'est... Gros, c'est le désert. Le désert, mais avec des villages autour, les montagnes, tac tac tac, des champs, ce que tu veux. Hein. En gros, pour vous situer, donc voilà, ça donne à peu près 3000 stades par 200. Donc, tu mets 3000 stades comme ça, t'en mets 3 comme ça, t'en mets 3000 comme ça, 3000 en longueur, 2000 en largeur. Et voilà, tu as la taille du champ. Mais bon, le département de l'Allier est plus représentatif, on va dire. Ça vous déjà. Les mecs qui pèsent dans le game, tu vois, ils sont là, ils sont présents, les gars, quoi. Ils sont pas. Ils sont pas là pour rigoler, t'as vu? Bon, malgré la puissance donc, de l'Atlantide, elle reste aujourd'hui introuvable. D'où la légende, du coup. Tu vois, donc l'Atlantide, elle a totalement disparu du jour au lendemain. Genre, elle a fait bonjour! Le lendemain, ah, il n'y a plus personne, les gars. Ah, c'est chiant. Les gars, je suis venu en vacances et plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Donc d'après les religieux, bien entendu, il y a toujours une théorie religieuse et une théorie plus scientifique, on va dire. Mais d'après les religieux, ça aurait été à cause du fait du coup qu'ils devenaient cupides, les mecs. C'était en mode putain les gars, on est des boss, on va tout niquer. Les gars, on est là, on va niquer les mers. Vous cherchez même pas, on est là, on représente. D'autant plus, donc ils voulaient dominer, tu vois, ils sont en mode le premier qui fait chier, je l'enfonce. Oui, je l'enfonce, c'est un lien entre j'encule et j'enfonce. Ça fait un j'enfonce. Eh, on invente des mots sur l'Equotech ou pas? Oui, on invente des mots.
j'en étais où? Je perds, j'improvise, je me perds dans mon texte, les gars. Je dis donc oui, donc voilà, d'après les religieux, ils auraient été putain, ce chaise me fait chier. Oh putain, c'est super ça. Oui, alors pour ce... Voilà. Hein, c'est un format comme ça, délire, détente, on n'est pas là pour faire un truc... On est là pour faire un truc sérieux, mais que ce soit pas trop sérieux non plus, tu vois, un peu de déconne dans l'histoire là, on divague un peu, ça fait plaisir ou pas? Oui, moi ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Si ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde, et ça c'est génial, lâchez le petit pouce bleu, ok. Bon allez, je reprends où j'en étais. C'est donc que les religieux pensaient qu'ils avaient été châtiés par rapport à leur envie de domination et à leur cupidité par les dieux de l'Olympe. Why not? Pourquoi pas? Ce qui se rapproche dans le sens un peu à ce qui s'était passé avec Adam et Ève, etc. Mais bon, bref, ça... Hein, c'est pas mon problème, on n'est pas là pour parler de ça. D'autres, plus cartésiens, bien entendu, il y en a toujours, donc je parlais de la théorie scientifique, tels que notre bon vieux Platon, hein, il est toujours là, il représente Platon, il est là dans toute l'histoire, les gars. Platon, il est là, il s'est focus sur Atlantide, il a dit, les gars, là, il y a un truc à faire. Il fait, les gars, je ferai les recherches nécessaires jusqu'à ce que je meure. Bon, il est mort, oui, il est mort. Il est mort, les gars, ça arrive, non. Il est mort il y a, bon, il y a un petit moment déjà, les gars scientifiques, ça fait un bail, hein. Plusieurs années en arrière, on va pas se mentir. Bref. Donc, Platon et donc d'autres cartésiens avec lui pensaient plutôt à une catastrophe naturelle. Ce qui en soi paraît plausible. C'est plus logique, on va dire, que ce soit bien une catastrophe naturelle que des dieux qui t'auraient châtié parce que tu devenais une puissance boum boum, tu vois. Bon, pourquoi pas. Chaque théorie est bonne à prendre. Mon texte vient de se casser la gueule. Super. Les gars, bonne ambiance. Mon texte, tu restes en place, s'il te plaît. Sinon, je vais me perdre. Ne vous inquiétez pas, hein. Ça c'est les premiers épisodes, un peu. C'est pas un test, tu vois, mais pour l'instant, on fait comme ça. Donc maintenant, on va passer au troisième point, qui est l'hypothèse Santorin. Oui, écoutez, j'ai oublié de regarder, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas ce mot. C'est une ville, enfin, c'est une île. C'est une île grecque, pour vous voir. Donc là, on quitte la Grèce antique, mais genre vraiment beaucoup plus loin. Enfin, plus loin, dans le futur. Hein, on arrive en 1960, où des découvertes archéologiques ont été faites dans la mer Égée menées par Angelos Galanopoulos. Plus compliqué, on trouve pas. Trop toujours plus compliqué, les gars, c'est super. C'est génial, oui, maintenant. Oui, je pète un plomb royal là, y'a un problème. Je vais vous parler comme ça dans tout le reste de la vidéo, ça vous dit? Moi ça me dit, pourquoi pas? Non, je déconne, bien entendu. On reparlera. Donc, en effet, en 1500 avant Jésus-Christ, parce que c'est toujours avant, bien entendu, l'île de Santorin, pourquoi j'ai envie de dire Sorin, avec Solon, Santorin, ça part en Sorin. Hein, bientôt on va être sur Sora, le youtubeur, ça aura plus rien à voir, mais ce n'est pas grave, voilà. Donc j'en étais où? Oui, voilà. Donc en 1500 avant Jésus-Christ, l'île de Santorin, elle a été complètement mais déglinguée. Genre elle s'est fait déglinguer la gueule. Elle a été éventrée par une explosion volcanique, pas une éruption. T'as l'éruption, tu vois, de la lave qui coule. Là, c'était une explosion. Pour te dire, c'est que ça a fait, ça a fait du dégât de la côte est de la Grèce jusqu'au nord de la Crète. Il n'y avait plus une seule civilisation de la côte est, j'arrive plus à parler. Super. Il n'y avait plus aucune civilisation de la côte est de la Grèce jusqu'au nord de la Crète, ce qui fait quand même un sacré périmètre de dégâts. Donc de là s'en vient l'hypothèse que l'Atlantide aurait été touchée par justement cette explosion, ou aurait eu sur l'île de l'Atlantide la même explosion, donc le même dégâts quoi. Donc du coup l'île, plus rien, nada, walou, au revoir l'île, hein. Les Atlantes, bonsoir. Donc ce qui expliquerait aussi pourquoi on retrouve pas l'île et pourquoi on retrouve plus rien. Parce que si tout a été rasé, forcément tu peux plus rien trouver en fait. C'est une question de logique, tu vois. Après, pour ma part, je trouve que que l'histoire de l'Atlantide et des Atlantes ressemble énormément à l'histoire des Mayas, qui ont disparu eux aussi du jour au lendemain sans laisser de traces. Mais ça, on en parlera dans un autre prochain épisode. C'était le killer du métal pour vous servir. Hell yeah!